Europe 1 13h. Vous écoutez Europe 1 13h jusqu'à 14h sur Europe 1. Il est 13h17 et c'est l'heure du débat Thomas Schnell avec vos invités. Paul Melun, écrivain essayiste, et Olivier d'Artigol, essayiste et chroniqueur politique. Merci d'être avec nous. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Le Royaume-Uni est secoué par des émeutes qui n'avaient pas secoué le pays depuis plus de 10 ans. Après cette attaque au couteau à Southport qui a coûté la vie à 3 fillettes la semaine dernière, eh bien des groupes d'ultra-droite s'en sont pris à des migrants, s'en sont pris à des musulmans. Ils tentent de tirer parti de la situation et la tension ne retombe pas. Une réunion d'urgence, d'ailleurs, doit se tenir en ce moment autour du Premier ministre Keir Starmer, travailliste récemment arrivé au 10 Downing Street. Qu'est-ce qu'il se passe ? Comment expliquer que le Royaume-Uni soit à ce point-là secoué par des violences à destination contre les étrangers ? Il y a plusieurs facteurs pour comprendre cette situation en Royaume-Uni. D'abord, il y a ce drame absolu qui est le meurtre de 3 fillettes par un jeune Britannique de 17 ans qui a des origines rwandaises. Puis, il y a ce qui commence à beaucoup préoccuper dans nos démocraties occidentales, des fake news sur les réseaux sociaux, une campagne véritablement de haine avec de la désinformation qui amène des groupes d'ultra-droite en Grande-Bretagne qui sont bien identifiés, notamment l'English Defence League, appeler à de la haine, à des actions violentes contre des mosquées, contre des hôtels qui hébergent des migrants, avec des actions violentes contre la police, des pillages de magasins y compris, donc du désordre. Il y a plus de 400 personnes arrêtées sur la dernière semaine, avec en effet, vous l'avez dit, le nouveau Premier ministre travailliste qui se retrouve dans cette situation, auquel il doit répondre très rapidement. Mais il y a donc des choses relevant d'une tension dans cette communauté vis-à-vis de l'immigration, de ces groupes qui soufflent sur les braises et d'une situation incendiaire, vraiment. Alors effectivement, on a changé de couleur récemment au Royaume-Uni. C'est une première épreuve pour le Premier ministre. À quel point est-ce que l'immigration, c'est un sujet brûlant au Royaume-Uni? C'est un sujet très brûlant. C'est un sujet qui a même déterminé, pour partie importante d'ailleurs, le Brexit. Effectivement, alors il ne s'agit pas d'amalgamer l'angoisse existentielle du peuple britannique vis-à-vis de l'immigration avec ce que Olivier décrivait très bien, à savoir des groupes d'ultra-droite dont les méthodes sont la violence, l'ultra-violence, y compris contre la police. Le rôle que se sont attribués ces milices d'ultra-droite, un peu partout d'ailleurs en Europe et en Occident, c'est d'utiliser l'angoisse existentielle des peuples vis-à-vis de l'immigration, les troubles causés par une immigration massive qui a parfois pas été assimilée, les problématiques du multiculturalisme, d'utiliser tout ça et quelque part de rajouter de l'huile sur le feu et d'utiliser ce chaos, ce déséquilibre pour mettre en place leur propagande, leurs outils, leurs actions militantes. Et d'ailleurs en cela, ça s'apparente un peu aux ligues fascistes dans les années 20 et 30. Ce sont effectivement des mouvements qui utilisent les crises, à l'époque c'était la crise de 29, c'était l'économie, qui utilise les crises pour se greffer dans les interstices, dans le chaos, et pour pouvoir avoir une existence politique et ensuite conquérir le pouvoir et l'exercer. Donc il faut être effectivement très vigilant et il faut aussi résoudre les problèmes à la source. Le sujet de l'immigration, il est fondamental et il faut y apporter une réponse. Moi je plaide plutôt pour une réponse de gauche, mais il faut une réponse et je pense que Keir Starmer est très intéressant à observer parce qu'il a rompu avec la gauche de Jeremy Corbyn, il a rompu avec les antisémites et lui il a renoué avec une gauche du travail, avec une gauche qui parle aux classes populaires davantage. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été élu assez brillamment, à mon avis, et qui est sans concession sur les questions d'insécurité et d'immigration. Et d'ailleurs, à certains égards, il a prévu de prolonger en les transformant certaines choses qu'avait mises en place Rishi Sunak, même s'il va revenir sur l'accord avec d'extradition vers le Rwanda, mais il va quand même mettre a priori un certain nombre de politiques en place, et en cela je pense qu'il va s'inspirer aussi beaucoup de ce que font les sociaux-démocrates au Danemark, et il y a légion d'exemples maintenant en Europe de mouvements et de partis de gauche qui ont pris en compte ce sujet-là. Ça veut dire que les gouvernements précédents ont échoué à reprendre le contrôle des frontières. C'était une promesse du Brexit ? Non mais
D'abord, le Brexit, en effet, c'est nourri de cette crise à la fois d'identité, crise migratoire qui existe sur la difficulté à accueillir, à bien accueillir, à construire une réponse européenne coordonnée, tout ça est vrai, sans que le Brexit n'ait pu apporter de réponse convaincante à l'ensemble de ces sujets. Là où il y a en effet quelque chose, je rebondis sur ce que vient de dire Paul, là où il y a quelque chose d'intéressant, c'est que le travailliste élu, après les années des conservateurs, va très certainement mettre en œuvre une politique qui peut retrouver les fondamentaux de ce qu'on peut attendre d'une gauche responsable, y compris sur des sujets dont on a pu penser à tort qu'il fallait les laisser à d'autres, notamment la question migratoire. Nous verrons la manière dont cela peut se passer, mais là, il faut bien dire qu'il y a une opération politique de l'ultra-droite surfant sur un drame et essayant véritablement d'établir dans le pays, dans la société britannique, une tension absolue sur un discours de haine vis-à-vis de l'étranger. Et ça, il faut le pointer parce que c'est pas acceptable. Mais quel est le poile politique de l'extrême droite au Royaume-Uni ? Elle a fait 14%. La liste véritablement anti-migrants a fait 14% aux dernières élections législatives. Parce que le Royaume-Uni ne paraissait pas concerné par la poussée de l'extrême droite, comme c'est le cas dans beaucoup de pays européens. Allemagne, France, Italie. Elle l'est moins, et disons peut-être son système axé autour des travaillistes et effectivement des conservateurs va peut-être aussi jouer là-dessus. C'est un peu comme aux États-Unis d'Amérique, on ne peut pas identifier de grands partis d'extrême droite. Enfin, en ce moment, vous avez quand même Trump qui, parmi les républicains, reprend ce que beaucoup des partis dits nationalistes en Europe peuvent prôner. Donc c'est compliqué parce que c'est pas les mêmes systèmes politiques que nous. En revanche, au Royaume-Uni, le pire côtoie le meilleur, et il est vrai que le logiciel multiculturaliste, le communautarisme, toutes ces façons c'est pas du tout la même tradition, ni sociale, ni culturelle, ni politique que nous en France, avec notre laïcité, notre universalisme, nos jonctions, nos débats. Là-bas, il y a quand même des compartiments dans la civilisation britannique, compartiments qu'on peut aussi observer politiquement avec certains groupuscules effectivement extrémistes, notamment d'extrême droite, qui sont historiquement très présents au Royaume-Uni. Mais je pense que là où ces événements dramatiques doivent nous servir de leçon, c'est que, comme on le disait tout à l'heure sur la stratégie du chaos par l'ultra-droite, on pourrait aussi en parler par ailleurs sur l'ultra-gauche qui prône la même théorie du chaos à l'opposé du spectre politique. Ça oblige les démocraties, ça oblige les partis dits républicains à réussir. Parce que si vous échouez, Keir Starmer, il échoue, comme Rishi Sunak a, semble-t-il, échoué, puisqu'il a été condamné dans les urnes, vous aurez forcément ce type de faits, de violences qui se reproduiront. Ce qui fait le lit de la violence et de l'extrémisme, c'est l'échec de la démocratie. On l'a vu, et d'ailleurs, là aussi, je ne veux pas refaire toujours des allers-retours historiques avec le début du XXe siècle, mais c'est aussi l'échec d'un certain nombre de démocraties et de républiques qui a porté au pouvoir à l'époque les fascistes. Donc il faut être extrêmement prudent et il faut agir en amont, notamment pour résoudre les problèmes sociaux, politiques, migratoires. C'est pour moi un impératif pour les grandes démocraties libérales. Oui, c'est vrai qu'on compare souvent les modèles anglo-saxons avec le modèle français qui ne reconnaît qu'une seule communauté, la communauté nationale, alors que les modèles anglo-saxons, eux, compartimentent. Comme disait Paul Melun, quel est le modèle qui lutte le mieux contre les divisions ? C'est une question difficile. Moi, je pense que notre modèle républicain, laïque, universaliste a beaucoup de choses encore à inspirer au monde. Quand bien même est-il en grande difficulté. On l'a dit parfois à bout de souffle. Et en crise, oui, bien sûr. Mais vous savez, c'est un peu la théorie du coup de pied au fond de la piscine. C'est-à-dire, on peut aussi, dans des moments de crise, vous savez, crise, le signe chinois qui veut dire crise, ça veut dire à la fois difficulté et opportunité. C'est-à-dire qu'il y a dans le mot crise à la fois des choses difficiles à résoudre, mais c'est une
une possibilité de véritablement se propulser et aller vers un imaginaire politique redéfini. Alors cette crise au Royaume-Uni, parlons de quelques chiffres. Le nombre de migrants qui ont traversé la Manche depuis le début de l'année 2024 est 35% plus élevé que tous les migrants qui ont traversé en 2023. 16% des habitants de Grande-Bretagne sont nés à l'étranger, contre 8% en France. C'est un vrai problème pour la société britannique ? En tout cas, la stratégie britannique, d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est quand on observe la vie politique britannique depuis des années, je crois que l'empreinte de l'économie dans le débat politique est encore plus importante que nous en France. C'est-à-dire que nous avons eu pendant très longtemps, que ce soit d'ailleurs Blair, Gordon Brown ou quel que soit d'ailleurs les côtés du spectre politique britannique, tout était mu par l'économie. Donc on considérait que l'immigration était une chance économique et qu'il fallait attirer toujours plus d'immigrés pour pouvoir faire de la main-d'œuvre à bas coût, etc. Sachant que là-bas, il n'y a pas notre modèle social, il n'y a pas notre code du travail et que c'est beaucoup plus facile d'employer des pauvres gens à bas coût et de les exploiter. Donc, quintessence du capitalisme mondialisé, si je puis dire, on a utilisé l'immigration comme l'armée de réserve. Et donc, effectivement, c'est un pays qui a énormément connu d'immigration, tout ça lié à ce que décrivait Olivier, c'est-à-dire des différences de modèles entre notre modèle républicain laïque et leur modèle plutôt communautaire, où effectivement, il suffit de regarder la carte de Londres, il y a des communautés, il y a des quartiers, comme quand vous allez à New York, vous avez le quartier chinois, le quartier pour les Noirs américains là-bas, etc. Et c'est pareil au Royaume-Uni. Et moi, je le déplore. Et je pense que ce modèle est en échec. Et c'était la ministre de l'Intérieur britannique qui l'avait dit, de Rishi Sunak, après être débarqué d'ailleurs. Elle avait dit que ce modèle multiculturaliste ne fonctionnait pas. Moi, j'en suis convaincu. Et je pense qu'il accélère et qu'il aggrave les problèmes. Donc la société britannique, elle a de graves difficultés. Moi, je pense qu'elle est en danger. Et gageons que Keir Starmer a cela en tête. Moi, je pense qu'il a en tout cas de bonnes intuitions politiques et qu'il va pouvoir agir aux racines du problème.